Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est confiance brisée, confiance restaurée. Le sous-titre, c'est quand tu te sens trahi par Dieu. Nous traversons des fois des moments compliqués où le Seigneur nous a promis des choses, nous dit des choses, a donné des paroles prophétiques sur nos vies et il se trouve que dans ce temps de réalisation des choses qui sont à portée de main, il y a des difficultés, des grosses difficultés. On a abordé un aspect de cette problématique quand on a abordé le thème de c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est dans cette continuité-là qu'on va aller. Et en fait, Dieu nous promet des choses et un point A et un point Z. Et avant d'arriver au point Z, donc à la réalisation de la chose, on n'est plus au point A. On n'est plus au moment où on est encore dans l'attente. On est au moment vraiment où on a mis les pieds dedans, on a plein dans la réalisation de la promesse de Dieu. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Et plus on avance, plus c'est difficile. Et là, on se sent vraiment trahi par Dieu. On a l'impression que Dieu ne nous aime pas, que Dieu nous veut du mal, que Dieu est méchant. C'est soit que des sentiments. Tout ce que je vais aborder aujourd'hui, ce sont des sentiments. Ce sont les sentiments que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de ces situations-là. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Je vous renvoie à ma vidéo sur la réalité n'est pas la vérité. D'accord? Donc, on a des sensations, on a des impressions. Ce n'est pas parce que nous avons des impressions, nous avons l'impression que cette impression est une réalité. C'est juste ce qu'on ressent pendant qu'on est en train de vivre la chose. Hébreux 11:6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et à la suite de ce texte d'Hébreux 11, on nous montre plusieurs patriarches de la foi, en fait, qui ont vécu des choses compliquées. On parle de Rahab, on parle de Abraham, on parle de Noé, de tous ces gens-là, que Dieu a dit de demander de faire des choses qu'ils n'avaient jamais vues avant, et qu'ils étaient dans une... C'était compliqué. Le moment où Abraham a eu sa promesse, au moment où la promesse s'est réalisée, le temps est passé, il y a eu Ismaël, il y a eu des difficultés. Abraham est resté sur sa foi. Des fois, en fait, quand on vit notre relation avec Dieu, moi personnellement, je vais parler pour moi personnellement dans ce cas-là, des fois j'ai l'impression que, comme si ceux qui ont vécu avant nous, ce qui était dans l'Ancien Testament, les histoires de l'Ancien Testament, ou même ceux qui ont vécu au temps des apôtres, c'est comme si on n'a pas le même esprit, c'est comme si c'est pas les mêmes difficultés, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. C'est pour ça que je vous parle d'impression. On peut avoir des impressions qui ne sont pas forcément la réalité. La foi, en fait, c'est notre base de relation avec Dieu. Pourquoi j'aborde? C'est pas notre texte de base. On a deux textes de base et on va voir. Pourquoi j'introduis par la foi? Parce que c'est la foi qui est notre base de relation avec Dieu. La foi, c'est de croire ce que Dieu dit. C'est que Dieu a dit, Dieu a parlé, Dieu va faire. Et une fois que Dieu a parlé, on sait que Dieu va agir. La problématique, c'est que nous, on a envie d'arriver, en fait, Dieu a parlé, Dieu agit, il n'y a pas de problème. Et souvent, je vous en parle et je vous dis, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, tout ce que Dieu nous promet ne se passe pas toujours sans encombre. Bien souvent même, il y a beaucoup de difficultés et on n'a pas envie d'avancer. Et si on a cette problématique avec notre foi, ça va être compliqué parce qu'il faut s'attacher à cette parole. Pourquoi ce texte d'Hébreux 11 parle des patriarches de la foi? Parce que, voilà, Dieu leur avait promis quelque chose et il y avait des problématiques tout au long de leur parcours. Et pourtant, ils sont restés attachés à Dieu. Et pourtant, ils sont restés accrochés à la promesse que Dieu leur avait faite. C'est la Bible qui dit que quand la promesse tarde, attends-la. La problématique n'est pas seulement dans l'attente, c'est aussi pendant l'attente, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, je vous dis, si ce n'est pas encore cette période où Dieu vous promet, vous allez attendre, comme avec Abraham, vous allez attendre que quelque chose arrive. Non, vous avez vraiment les pieds, je parle vraiment de ces cas, vous avez déjà les pieds dans la promesse. Et que la promesse qui est censée arriver se passe mal, en fait. Mais, encore une fois, ce n'est pas ça la finalité. Quand je vous ai parlé de cette histoire de bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre qu'un chagrin, je vous disais que c'est la finalité. Si par exemple Dieu vous promet un mari, quelque chose comme ça, et pendant que vous êtes en train de fréquenter la personne, il y a des combats, il y a des combats, il y a des combats, il y a des combats. J'ai écouté beaucoup de témoignages ces derniers temps, et c'était vraiment ça. Combat, combat, ils se sont séparés, ils sont remis. Mon propre cas, c'est ça. Ils sont remis, ils sont séparés, ils sont remis, etc. Et on se dit non, ça ne peut pas être de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est difficile, parce que c'est beaucoup de combats. Mais en fait, avec Dieu, il y a beaucoup une histoire de conquête. Ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire de foi qui rentre en compte, parce que la conquête sous-entend un combat, une bataille, aller s'approprier
ce que Dieu dit, mais par la foi. Et la foi demande de la violence envers soi-même. La foi demande de surpasser ses sentiments. La foi demande de se dire, bon, là, ce que je vois et ce que je ressens ne correspondent pas à ce que Dieu dit. Je vais croire qui? Je vous renvoie ma vidéo sur quel rapport écoutes-tu. Est-ce que c'est Dieu que tu vas écouter parce que Dieu a parlé? Ou est-ce que c'est les circonstances que tu vis? Ou est-ce que ce sont tes émotions, tes sentiments? Qui vas-tu écouter? Et la vérité aussi, c'est que notre foi, elle est souvent liée à la façon dont nous avons été éduqués, aux parents que nous avons eus sur la terre. Dieu est notre Père, d'accord? On sait que Dieu est notre Père. Pour peu que vous ayez eu un père maltraitant, même pas forcément maltraitant, mais quelqu'un qui vous a pas sécurisé émotionnellement, vous avez l'impression que Dieu agit de même. Pour peu que vous ayez des parents comme ça, défaillants au niveau émotionnel, vous avez vos émotions qui sont complètement chamboulées. Du coup, même quand Dieu fonctionne avec vous, il vous fait vous êtes toujours chamboulé. Vous n'avez pas ce côté, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous n'avez pas une ferme assurance des choses que vous espérez. Vous êtes comme ça parce qu'on ne vous a pas sécurisé dans vos émotions. Le Seigneur m'avait dit ceci, parce que j'ai une problématique de phobie. Et je pensais que j'étais convaincue que cette phobie-là, c'était une oppression démoniaque. Ça faisait des années, je priais dessus, ça ne voulait pas partir, ça me pourrissait la vie, je ne pouvais pas sortir seule de la maison, il fallait que j'attende que ma fille finisse l'école, qu'elle m'amène à mes rendez-vous médicaux, j'étais obligée de prendre des rendez-vous à des horaires vraiment, enfin c'était compliqué, alors que j'étais là toute la journée à la maison. Bon, les médecins savaient que je souffrais de cette phobie-là et que c'était compliqué pour moi. Mais bon, voilà, ça me pourrissait la vie. Et puis un jour, je me suis posée, j'avais prié, ça faisait vraiment des années que je priais. Et je ne comprenais pas. Donc moi, je restais, puis j'écoutais les messages qui parlaient d'oppression démoniaque, de démonisation, de ceci, de cela, que le corps est fait. Je sais tout ça, que le corps est en 3 dimensions. D'abord, on est un esprit, c'est pour ça que nous sommes créés à l'image de Dieu, parce que Dieu est esprit, nous sommes créés d'abord esprit. Ensuite, nous avons une âme qui habite dans un corps. Donc, c'est vrai que les démons peuvent venir oppresser dans nos pensées, donc dans notre âme, en fait, oppresser dans notre corps, mais ils ne peuvent pas atteindre notre esprit, parce que notre esprit, c'est celui-là qui est régénéré, c'est celui-là où le Saint-Esprit habite. Donc, effectivement, toutes ces choses-là, moi, j'écoutais ça, je me disais, ah, ça doit être ça, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre là, c'est vraiment des attaques, en fait, démoniaques, etc. Parce que c'était pas possible. J'essaie d'avancer, je peux pas, j'ai tellement peur, je panique. Il faut avoir vécu la scène avec moi pour comprendre de quoi je parle. Et c'était vraiment très, très, très compliqué. Et puis, l'été de l'année dernière, oui, je crois que c'était, non, c'était pas l'été, non, c'était cette année. Le Seigneur m'a dit ça il y a quelques mois, c'était avant que je déménage. Le Seigneur m'a dit, un jour comme ça, il a décidé de me parler de ça. Il m'a dit, tu sais, ton problème n'est pas démoniaque. Effectivement, les démons utilisent cette peur que tu as pour venir amplifier le problème. Parce qu'encore, je vous ai déjà dit plusieurs fois, Satan ne crée pas. Satan ne peut pas créer une situation qui n'existe pas. Satan va venir utiliser les démons pareil. Ils vont venir utiliser ce qui existe déjà chez toi. Ils ne peuvent pas venir t'inventer une peur, te communiquer une peur qui n'existe pas. Cette peur-là est déjà ancrée quelque part. Cette peur-là est déjà quelque part dans ta vie, en fait. Peut-être que ce n'était pas encore manifesté, mais les démons, ils le savent, ça. Ils vous voient, c'est des esprits familiers qui sont là, qui vous voient fonctionner, qui attendent juste l'occasion favorable, on verra. D'accord? Et le Seigneur m'expliquera ça. Il m'expliquera, en fait, ce n'est pas un problème de démon. Ton problème là, c'est un problème d'insécurité émotionnelle. C'est que tu n'as pas été sécurisé dans tes émotions quand tu étais enfant. Et en fait, tout est une question de peur. Je me rappelle le Seigneur quand il a commencé à me parler de mon futur époux et que je lui demandais un signe. Et à la fin, il me dira, mais tu n'auras pas besoin de signe. Il faut juste que tu aies confiance. Tu verras, tu sauras. Même en l'ayant su, c'était compliqué parce que du coup, je devais m'attacher à cette parole de Dieu, mais je ne voulais pas cette relation, je ne voulais pas cette situation. Je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, quand tu n'es pas sécurisé dans tes émotions, tu vas mal fonctionner. Il y a des choses que tu vas te vexer pour des choses pour lesquelles tu ne devrais pas te vexer. Tu vas avoir peur où tu n'es pas censé avoir peur. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait, c'est qui? C'est quoi? C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Jésus-Christ qui allait mourir à la croix justement pour nous enlever toutes ces problématiques-là. Le Seigneur m'avait dit ceci, ton âme a peur parce que ton âme n'a pas été sécurisée. Ton âme n'a pas eu des parents aimants, sécurisants, vraiment qui t'ont sécurisé dans tes émotions, de sorte que tu as peur de tout. Effectivement aussi, quand le Seigneur me parlait de mon futur conjoint à l'époque, il me disait, tu as peur de tout. Tu as peur tu veux te marier, mais tu as peur. En fait, tu as peur de tout. Le Seigneur avait mis le doigt sur plein de peurs comme ça que j'avais, et qui sont des peurs, en fait, qui trouvent leur origine dans l'enfance. De sorte que,
relation venait réveiller des insécurités, venait réveiller des peurs qui étaient déjà là, et je ne pouvais pas. Et là, le Seigneur m'expliquera, ton problème n'est pas un problème démoniaque, ton problème c'est un problème d'insécurité émotionnelle. À chaque fois que tu vas passer par des endroits qui te font peur, tu vas parler à ton âme, tu vas dire à ton âme, vous savez, David il disait, mon âme pourquoi t'as battu? Parlez, je vous dis très très souvent, parlez à votre âme. Votre âme est le siège de beaucoup de vos blessures. D'ailleurs, c'est le siège de vos blessures, c'est le siège de vos émotions, c'est le siège de vos sentiments, vos pensées, etc. Donc, parlez à votre âme. Dites à votre âme, mais pourquoi? Pourquoi tu ressens ça? Le Seigneur m'avait dit, dis à ton âme que tu es là. Le Père est là. Il te tient par la main. Il t'aide à traverser cet endroit où tu ne peux pas parce que tu as peur. Effectivement, depuis, je sors toute seule. Je prends mes rendez-vous à des horaires où ma fille n'est pas là. Je n'ai plus besoin de me poser la question que comment je vais faire pour prendre mon rendez-vous. Il faut savoir aussi, quand j'ai aménagé en Bretagne, ça c'était pas le logement où je suis actuellement, quand j'ai aménagé en Bretagne, le Seigneur m'avait déjà dit, cette peur va partir. Donc moi, je savais déjà que le Seigneur m'avait prévenu là-dessus. Effectivement, la peur était partie. Mais quand j'étais dans la désobéissance, la peur est revenue, c'est encore pareil, c'est des insécurités. C'est pas forcément quelque chose de spirituellement spirituel, on va dire. C'est vraiment les insécurités qui reviennent. Mais j'ai péché contre Dieu, mais Dieu va être fâché contre moi. Hein, donc, et donc, du coup, je crée une situation dans mes émotions qui ramène la peur. Et c'était encore pire qu'avant. C'était encore pire qu'avant. Et quand le Seigneur m'explique tout ça, donc du coup, la chose passe. Et récemment, en fait, il y a des endroits où je ne passais pas. Vraiment, je ne passais pas. Même avec quelqu'un d'autre, je ne passais pas. Et ma fille, on est parti dans un restaurant cette semaine, en début de semaine. Et elle me dit, oui, on va aller là-bas parce que là-bas, tu as peur un peu, on va passer par là. Et puis à un moment, j'ai vu des gens passer par cet endroit. J'ai dit, vas-y, viens, on passe par là. Parce que peut-être en marchant derrière les gens, j'aurais moins peur. Je ne verrais pas ce qui se passe devant, j'aurais moins peur. Vraiment comme des œillères, vous savez. Et après, quand je suis passée, je dis, mais ça me fait pas peur. Ma fille, elle me dit, mais maman, il y a longtemps que tu n'as plus peur. En fait, la peur est restée dans tes émotions, dans tes sentiments, de sorte que comment dire, tu projettes déjà cette peur avant même d'y être arrivé. Et donc, du coup, tu n'arrives pas. Pourquoi je vous parle de toutes ces choses? Parce que ce sont ces choses-là qui vont nous empêcher, qui vont bloquer notre relation avec Dieu. Parce que cette problématique qu'on a eue dans l'enfance, ou avec nos parents, ou avec des gens qui sont proches de nous, qui nous ont mis dans des insécurités émotionnelles, vont faire que on va avoir l'impression que puisque, par exemple, quelqu'un t'a trahi, Dieu est capable de te trahir aussi. C'est pour ça qu'on parle de ce thème-là. Ça veut dire que Dieu me promet des choses, mais en fait, il ne sait même pas ce qu'il fait. En gros, ça revient à ça. Vous allez comprendre le message, ça revient vraiment à ça. Dieu me promet des choses, et puis quand tu arrives, c'est comme s'il est là en mode, je savais pas qu'il allait avoir ça comme difficulté. Comme s'il découvre avec toi la difficulté. Alors que Dieu, il sait déjà d'avance. Je vous ai parlé de ce message qui parle de Dieu. Dieu nous précède. Dieu sait ce qu'on va affronter avant. Et la plupart du temps, il ne nous le dit pas. Parce que moi, j'ai posé beaucoup de questions comme ça au Seigneur. Mais parce que s'il te dit, tu vas paniquer. Et heureusement que Dieu ne nous dit pas tout. Donc, tu découvres les choses au fur et à mesure de ta marche avec lui, comment tu fonctionnes avec lui. Mais il faut vraiment dissocier cette façon que tu as de fonctionner avec les gens autour de toi, que ce soit les amis, les membres de la famille, le travail, tout ça. Il faut vraiment séparer ça de l'amour de Dieu. Il faut vraiment séparer ça de la façon dont on fonctionne avec nous. Et le problème, c'est que tant qu'on est dedans, tant qu'on a cette pensée-là, tant qu'on ressent les choses de cette façon, on va avoir l'impression que tout ce qui nous arrive, Dieu ne nous aime pas. Dieu ne nous aime pas et Dieu ne... Il n'y a pas de solution. Comme je vous disais, Dieu découvre. Alors que Dieu, en fait, il crée des solutions, on verra quelques versets plus tard, il crée des solutions même où ça n'existe pas, où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution. Je disais à quelqu'un une fois qui m'a posé la question, mais si tu as cette problématique-là, il n'y a pas d'issue, tu fais comment? Je dis, mais Dieu, il est capable de créer une issue où il n'y en a pas. D'accord? C'est pas parce que moi, je ne vois pas de solution qu'il n'y en a pas. Dieu a toujours une issue. Regardez cette histoire d'ailleurs, il y a un message qui vient là-dessus, de Agar. Agar, la solution était toujours là, mais elle ne l'avait pas vue. Parce qu'elle était dans les émotions, parce qu'elle était blessée, parce que Sarah, parce que son enfant, elle se retrouvait toute seule. Et à un moment, Dieu lui ouvre les yeux, regarde, il y a un puits. Les solutions sont toujours là, et en fait, vous ne les voyez pas parce que vous avez peur, parce que vous avez mal, parce que tout un tas de choses. Et tout simplement, des fois la solution elle est déjà là et des fois Dieu la crée tout simplement. Je vous ai parlé de ce message aussi où les filles de Télophat, je crois, qui avaient demandé un droit d'avoir des terres alors que normalement il y avait une loi. Dieu il a fait sa propre jurisprudence. Dieu peut créer des solutions où il n'y en a pas.
il peut y avoir une solution que vous ne voyez pas, mais Dieu peut aussi créer des solutions où il n'y a pas. Et regardez l'histoire avec le peuple dans le désert. Ils sortent d'Égypte, Dieu les amène, ils arrivent devant la mort, ils ont commencé à crier. Oui, voilà, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Et voilà, tu nous as amenés ici, ça fallait nous laisser là-bas, maintenant on va mourir. Et puis ils entendaient les chars qui arrivaient derrière eux. Et Dieu a frayé un chemin dans la mer. Il a créé un chemin. Et ils ont passé à pied sec. Et en fait, ils étaient contents, mais sur le moment, tu paniques parce que tu ne vois pas la solution dans ton problème. Tu as l'impression que Dieu t'a trahi. C'est pas vraiment quand Dieu t'a abandonné, non. C'est vraiment quand tu te sens trahi par Dieu parce que tu as promis et la situation, c'est pas comme ça. Tu te dis, mais attends, à la limite, Seigneur, moi j'étais bien avec toi. Pourquoi tu me mets dans cette position? Moi, je vivais bien ma relation. Moi, c'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi, je vivais bien ma relation avec toi. On était très bien tous les deux. On n'avait pas besoin d'une tierce personne. Pourquoi tu es venu me promettre mal à la limite? J'ai même pas envie de me marier maintenant, finalement. Et je vous assure, aujourd'hui, c'est le travail que le Saint-Esprit est en train de faire avec moi. Mais j'arrive à un moment où j'ai même plus envie de me marier. J'ai même plus envie d'avoir des enfants. C'est trop dur. C'est trop compliqué. Et je pense que vous vivez des situations comme ça, où Dieu vous a promis des choses, vous êtes en plein dedans, et c'est tellement difficile. Vous dites, mais en fait, finalement, Seigneur, à la limite, je voulais même pas que tu me donnes ça. La bénédiction de l'Éternel devient un cadeau empoisonné pour vous. Ça devient très, très difficile. Vous êtes là à vous dire, Seigneur, pourquoi me promettre quelque chose qui me fait souffrir? Pourquoi tu me donnes ça? Pourquoi tu me donnes quelque chose qui va me faire souffrir? Et là, votre confiance en Dieu, elle devient brisée. Elle est brisée. Vous n'avez pas ce côté d'Abraham qui, bon, Dieu a promis, ça va venir. Vous n'avez pas ce côté où même, des fois, vous-même dans votre propre vie, vous avez des moments où le Seigneur vous a promis des choses et vous savez que ça va venir, vous attendez avec patience. Mais là, en fait, vous n'êtes plus dans ça. Vous vous dites, mais je ne voulais même pas. Le peuple, c'est ce qu'ils ont fait. Et quand ils se plaignaient avec Dieu, ils disaient, mais tu veux qu'on vienne mourir, en fait. Tu nous as amenés dans le désert, c'est qu'on meurt. Tu nous as amenés de sortir des yeux, c'est qu'on meurt. Parce qu'à un moment donné, il s'est dit, mais attends, tu nous sors de cet endroit, tu nous promets des choses, tu promets le pays où coule le miel, et maintenant on arrive devant les problèmes. C'est quoi ça? Vous êtes dans cette position-là, et ça vous brise la confiance que vous avez en Dieu. Et ça brise pas votre amour, parce que, en tout cas, je pense que dans cette situation, on a quand même ce côté où on aime encore Dieu, mais on n'attend plus rien de Dieu. On n'attend plus rien de Dieu, on se dit, mais là, vraiment, j'avais que Dieu. Et j'avais une personne qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, tu sais, c'était encore ces histoires de couple, de conjoint que Dieu vient nous promettre, on est en plein dedans et ça se passe mal. Elle me disait, mais moi, je me contentais de la relation que j'avais avec Dieu. J'étais bien avec Dieu, le Seigneur me parlait, je priais, j'étais contente. Et bien, par un truc, ça se passe mal. Je ne comprends pas l'intérêt, en fait. Parce que je n'avais que Dieu. C'est ce qu'elle disait. Je n'avais que Dieu. Je n'avais que Dieu. Je n'avais que lui à qui je pouvais confier mes déboires. Je n'avais que lui à qui je pouvais parler. Je parlais de Dieu, je parlais de Jésus. Je parlais, je parlais. Parce que pour moi, Dieu est tellement bon. Et pourtant, cette personne avait traversé des choses compliquées. Moi, pareil. On a traversé des choses super compliquées dans nos vies. Et à un moment donné, on arrive là, on s'est dit, mais je n'avais que Dieu. Si Dieu maintenant me trahit, je n'ai plus personne. À qui je vais encore aller parler de Dieu? Même nous-mêmes, on devient honteux en fait. On devient honteux, on n'a plus envie de marcher avec Dieu. On n'a plus envie d'avancer. On attend que Dieu répare quelque part la bêtise qu'il a faite. Parce que dans nos émotions, pour nous, c'est une bêtise que Dieu a faite. Et tant que Dieu n'a pas réparé ça, on n'arrive pas à avancer. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un vous trahit dans la vraie vie dans la vie de tous les jours. Tant que la personne ne vous demande pas pardon, alors que la Bible demande de pardonner sans même que la personne ne vous demande pardon. Mais en fait, vous avez toujours ce truc, vous vous mettez dans une position où tant que la personne ne m'a pas demandé pardon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et votre relation avec Dieu, c'est comme ça. Tant que Dieu n'a pas réparé la bêtise qu'il a faite, pour vous, vous ne pouvez pas aller plus loin avec Dieu. Vous n'arrivez plus à marcher par la foi. Vous n'arrivez plus, votre foi est vraiment complètement ébranlée. Donc, moins de choses que Dieu va vous dire, je parle d'expérience. Moins de choses que Dieu va vous dire, ouais, après. C'est pour que j'ai encore pleuré, c'est pour que j'ai encore souffrir. Vous n'avez plus confiance en Dieu. C'est vraiment ça le titre, confiance brisée. Vous n'avez plus confiance en Dieu. Vous avez l'impression que Dieu a fait quelque chose. Tant que tu ne répares pas ce que tu as fait là, tu ne peux pas aller plus loin avec toi. Et on sait que Dieu est Dieu. Et qu'on ne peut pas faire des chantages déjà affectifs à Dieu. Et d'autre part, vous faites du mal à vous-même en vrai.
Moi-même, je me fais du mal à moi-même. Je le sais. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que ensemble, il faut qu'on avance. Ensemble, il faut qu'on grandisse. Ensemble, il faut qu'on atteigne la stature parfaite de Christ. Quand je vous parle de mon témoignage, quand je vous parle de ma vie, ce n'est pas parce que je veux que vous soyez des voyeurs, vous voyez ce qui se passe dans ma vie. Non, c'est aussi pour vous encourager, vous dire que, ouais, ben moi aussi je passe par là. Pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans votre situation. Parce qu'en fait, c'est compliqué d'en vouloir à Dieu. Parce que vous-même, vous faites un espèce de blocage dans votre tête où vous vous dites, je ne peux pas me permettre d'en vouloir à Dieu. C'est un peu quand la sœur, elle disait, je n'avais que Dieu, maintenant j'ai plus personne, comment je fais? Vous ne voulez pas vous donner le droit d'en vouloir à Dieu, d'être fâché contre Dieu. Mais quand vous avez des parents sur la terre, vous vous fâchez des fois contre vos parents. Des fois vous boudez, mais après vos parents vous expliquent, après il se passe des choses. C'est pareil avec Dieu. Exprimez-lui, on verra le texte. Exprimez-lui vos émotions, exprimez-lui ce que vous ressentez. On va rentrer maintenant dans nos deux textes de base. Je vais revenir sur les points plus tard. 1 Roi 17, 17 à 24, c'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Vous vous rappelez, Dieu lui dit, va chez cette veuve-là, il y a la famine, etc., enfin, il y a la sécheresse, et la dame, elle s'apprêtait à cuire une miche de pain, et c'était le dernier repas, et c'était la dernière chose qui lui restait à manger. Et elle dit à Élie, si je te donne ça, on n'a plus rien après. Parce que de toute façon, nous, on avait prévu de faire ça, de manger ça, et de mourir. Et lui, il dit, fais, et tu me donnes à manger. Je vous ai déjà parlé de ça, je ne sais plus dans quelle prédication. Mais vous imaginez, un pasteur vient vous dire ça aujourd'hui, vous allez dire, oh, c'est un escroc, c'est ceci, c'est cela. Il faut vraiment être conduit par Dieu, il faut avoir le discernement. D'accord, le Saint-Esprit parle. Et donc, cette veuve de Sarepta, donc, Élie va chez elle quelque temps, après cette histoire de la bénédiction, qu'elle a du pain, enfin, il n'y a plus rien qui manque chez elle. 1 Roi donc 17, à partir du verset 17, dit ceci. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, pour faire mourir mon fils? C'est exactement ce qu'on ressent. On a cette impression, moi c'est ce que j'ai toujours ressenti par rapport à ça. Il faut que je travaille là-dessus avec le Saint-Esprit. Il faut que je laisse le Saint-Esprit travailler tout simplement. C'est vraiment ce côté, j'ai péché contre Dieu. En fait, Dieu est en train de me punir. Dieu est en train de me punir, c'est ce qu'elle dit cette femme. Dieu est en train de me punir, c'est parce que... En fait, la bénédiction qu'il m'a donnée, ce n'est pas vraiment une bénédiction, c'est un cadeau empoisonné, parce qu'en fait, derrière, il avait une mauvaise intention, il avait l'intention de me punir. Si vous réfléchissez bien à certaines situations que vous vivez, ou c'est peut-être la situation dans laquelle vous êtes, vous allez vous rendre compte que c'est ce que vous pensez des fois. Dieu est en train de me punir, parce que c'est pas possible que ce qu'il est en train de me dire là, ou ce qu'il m'a donné là, ce soit une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une punition. Et cette dame, elle dit ça, elle dit, est-ce qu'il ne voulait pas me rappeler le souvenir de mon iniquité pour faire mourir mon fils? Il est en train de me punir. Élie lui répondit, donne-moi ton fils. Donc, Élie va prendre l'enfant, il va invoquer Dieu. Il va dire à Dieu, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Si vous regardez d'autres versions, Élie dit, mais pourquoi tu veux me faire du mal ou c'est comment? On va extrapoler comme ça. Tu veux me faire du mal ou quoi? Moi, je voulais faire du bien. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que, Seigneur, j'étais bien dans ma relation avec toi. On était bien là. On te servait. Moi, j'ai dit ça à plusieurs reprises au Seigneur dans le passé. Je t'ai servi tranquillement. J'étais bien avec toi. Il n'y avait pas besoin d'une tierce personne. Il n'y avait pas besoin. Pourquoi il y avait besoin de tout ce micmac-là pour que tu permettes à ce que toutes ces choses-là soient créées pour que, en plus, ça fasse en fait, on soit en inimitié maintenant quelque part. C'est comme ça qu'on le ressent, de l'inimitié. Vraiment, c'est un vrai mot fort, mais c'est comme ça qu'on le ressent. Et même Élie, l'homme de Dieu, il dit, mais attends, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? La femme, elle est venue. Elle m'a fait du bien. Elle m'héberge chez elle. On est là. Et toi, maintenant, tu permets que son fils meure. C'est quoi le problème avec toi? C'est ça que vous allez dire à Dieu. Et après, donc, Élie va se poser sur l'enfant. Et puis, verset 22, l'Éternel écoutait la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Donc Dieu va exaucer la prière d'Élie. Mais Dieu n'exauce pas la prière d'Élie parce qu'Élie a dit, est-ce que tu me veux du mal ou quoi? Dieu exauce la prière d'Élie parce qu'Élie l'a invoqué. Parce que Dieu Élie lui a demandé, dans le titre du message, c'est confiance brisée, confiance restaurée. Quand Dieu, je vous parlais de réparation, quand Dieu répare, c'est pas une bêtise, parce que c'est pas lui des fois qui est à l'origine des choses. Quand on prend l'histoire de Job, Job il connaissait que Dieu. Lui, il était Dieu, lui et Dieu.
De sorte que même ses amis venaient lui dire, ah, ce qui t'arrive là, c'est forcément que tu as fait quelque chose contre lui. Mais j'ai rien fait. Parce que lui, il ne connaissait que Dieu. Lui, il n'avait pas conscience de ce qui se passait derrière les rideaux, etc. Il ne savait pas qu'il y avait le diable qui avait fait un pari, qui était venu dire à Dieu que. Il ne savait pas, il savait que Dieu. Donc vous, dans votre relation, pour vous, vous êtes là avec votre Dieu. Vous êtes dans votre relation avec Dieu. Tierce, diable, pas diable, tout ça. Vous avez conscience que le diable n'a aucune autorité. Donc pour vous, le diable ne peut pas s'amuser avec votre vie comme ça. Donc c'est forcément que c'est Dieu. Et c'est ce que Job ressentait. C'est que c'est forcément que c'est Dieu. Donc, il y invoque, Dieu répond. Mais Dieu ne répond pas parce qu'il s'est plaint. Dieu répond parce que c'était ça son plan. C'est à un moment donné, il va y avoir la restauration. Et c'est ce qui s'est passé avec Job. Bien sûr, Dieu est allé dire à Job, mais ça va pas bien. Est-ce que tu étais là quand j'ai créé le ciel et la terre? Pourquoi tu dis des bêtises pareilles? Pourquoi tu te prends tout ça, tout ça? Attends, on va discuter, toi et moi. Tu vas me dire quand est-ce que tu étais là, est-ce que tu as été dans le conseil de Dieu, etc. Parce que Dieu avait une solution. Je vous parlais tout à l'heure de solution où vous ne voyez pas. Dieu avait prévu une issue des secours. Mais Dieu, ce qu'il attend de nous pendant ce temps, avant que le secours n'arrive, c'est qu'on continue à croire au-delà de toute espérance, en fait. Qu'on continue à marcher avec lui, qu'on ne s'arrête pas en disant, mais non, toi d'abord tu répares, après j'avance. Et je crois que c'est ça la bêtise que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. On se dit, d'abord tu fais, ensuite j'avance, ensuite je fais, ensuite je continue à marcher avec toi, ensuite je continue à te servir. C'est un peu comme ma fille, elle disait quand elle était petite, elle avait dit, je vous avais parlé ça, j'avais même mis l'extrait de la vidéo, elle était toute petite quand elle a dit ça, elle avait peut-être 2-3 ans. Elle disait, moi, si Dieu ne nous donne pas, on ne va plus à l'église. C'est comme ça qu'on fonctionne avec Dieu. Parce que la seule façon de faire entendre des fois raison à nos parents, aux gens qui nous ont mis des insécurités émotionnelles, c'est des fois en fait de bouder, de se fâcher. Moi, sincèrement, dans ma relation amoureuse, je vais bouder. Je vais m'énerver. Parce que je ne sais pas comment gérer mes émotions. Parce qu'on ne m'a pas appris à gérer mes émotions. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Dans cette relation-là, je n'y arrive pas. Parce que on ne m'a pas appris comment gérer quand tu es fâché. Exprime-toi, parle. Même j'essaye. Je n'arrive pas. Donc, ça ne marche pas. En plus, ça ne marche pas. Ça ne se passe pas. Je ne veux pas. D'accord? Et on est comme ça, on dit à Dieu. Déjà, à la base, je ne voulais même pas. Pourquoi tu me mêles dans les problèmes? Donc, c'est que tu ne m'aimes pas, quelque part. D'accord? Donc, l'enfant revit, et la femme, elle dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Sa confiance a été restaurée. C'est important aussi, quand Dieu fait des choses comme ça, c'est aussi pour restaurer la confiance qu'on avait perdue. Dieu, quelque part, il peut se fâcher, parce qu'il y a des cas où Dieu se fâche quand on ne lui fait pas confiance, on verra. Mais il y a des cas où il ne se fâche pas. Il va dire, comme il a dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte, domine sur lui. Parce qu'il sait les conséquences que ça va avoir dans vos vies. Il sait que ça va poser problème à un moment donné. Donc, il doit vous prévenir, vous dire que, attention, tu es en train de prendre une route, tu es en train de me dire que je suis méchant, je suis mauvais. Je suis Dieu. Je ne suis pas dans ça. Moi, je ne fais pas le mal. D'accord? 2 Rois 4, 8, 37. Et ça, c'est l'histoire de la tsunami. C'est l'histoire de Élisée et la tsunami. Vous savez, cette histoire où Élisée il est en train de servir Dieu. Il y a cette tsunami qui dit, ah, moi... elle va voir son mari, elle dit, bon, ce serait bien parce que cet homme-là, il passe souvent par là, on va construire une pièce où quand il va venir, à chaque fois, il va loger là, on va lui faire du bien, etc. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, Élisée va là-bas, il couche là-bas, il dort là-bas, il est bien reçu. Et puis, un jour, il s'est dit, mais quand même, cette femme-là, elle nous ouvre grand son cœur, nous grand sa vie, comme ça, on ne lui a même pas demandé, c'est venu de son cœur, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui faire du bien? Donc Gazi, le serviteur d'Élisée, lui dit, bah, elle n'a pas d'enfant. Ah, voilà, ça c'est une bonne idée. Elle n'a pas d'enfant et Gazi rajoute, son mari est vieux. Vous entendez? Ils ne peuvent même plus faire d'enfant, ouais. Et donc du coup, Élisée dit, ok, Élisée va prier à la dame de Roi 4, verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfantait un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée l'avait dit. Et puis l'enfant grandit. À un moment donné, l'enfant va avec son père au champ et il dit, ah, j'ai mal à la tête. Et le père lui dit, déjà moi, je n'ai pas compris l'attitude du père. L'enfant, il est vraiment mal. Il est en train de te dire, j'ai mal à la tête, je me sens mal. Lui, il dit, prenez-le, ramenez-le chez sa mère. Et donc le serviteur, il ramène l'enfant chez sa mère. La mère voit que l'enfant ne va pas. Vous savez ce que la mère fait? C'est un geste tellement prophétique. Elle prend l'enfant
Elle ne pose même pas dans sa chambre à lui. Elle ne pose même pas dans sa chambre à elle avec son mari. Elle va poser l'enfant dans le lit d'Élisée, où Élisée avait l'habitude de dormir. Elle le pose là-bas. Parce que là, c'est vraiment, comme Jésus l'a dit, déposez-vous un fardeau. Elle est allée là, elle a dit ça, c'est le problème de l'homme de Dieu et de Dieu. Moi, j'ai rien demandé. C'est ce que la dame, elle va dire. Moi, j'ai rien demandé. J'ai même pas demandé. On va lire. Verset 21, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte et lui sortit. Et elle ne dit rien à personne. Elle ne dit rien à son mari. L'enfant est mort, hein. Elle ne dit rien à personne. Elle a vu que l'enfant était décédé. Elle a dit, ça là, on va régler avec Dieu. Moi, j'avais pas demandé. J'avais pas demandé, je voulais pas être dedans. Vous m'avez mis dedans. Maintenant, vous allez gérer ça. Moi, je suis pas avec vous. Et elle va trouver, trouver Élisée. Je crois que c'était au Mont Carmel. Oui, c'est ça. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. D'accord. Et en fait, Élisée la voit arriver. Élisée va envoyer Géasi, va lui demander qu'est-ce qu'elle a. Pourquoi elle vient. Et elle dit à Géasi, non mais parce que elle, son problème, c'est pas avec Géasi, ce n'est pas avec les gens qui lui ont demandé, ce n'est même pas avec son mari qui va lui dire, ah l'enfant il est mort. Non, 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 son problème c'est avec Dieu et l'homme de Dieu forcément. Et vous savez, moi je dis ça souvent, j'ai des problématiques avec certaines personnes, parce que petite parenthèse, parce qu'il y a certaines personnes, quand elles ont des problématiques dans leur vie, parce que je les ai exhortées, etc., etc., et en fait, elles ont un problème avec Dieu, mais moi, je suis la personne qui est en première ligne. Donc, elle va s'en prendre à moi, parce que je représente Dieu quelque part. Et c'est franchement, c'est pénible, ce genre de truc. Ayez pitié de vos conducteurs. Priez pour eux. Arrêtez de leur mettre les problèmes où ils ne sont pas. Eux, ils font que vous transmettez ce que Dieu dit. Faites confiance à Dieu, on verra. D'accord? Et donc, elle n'a pas de problème avec les serviteurs. Elle dit à Géasi, Géasi lui dit, madame, c'est comment? Parce que c'est ce que Élisée lui a demandé. Elle dit, non, non, il n'y a rien. Son problème, elle est là, elle a un objectif, aller parler à l'homme de Dieu. Elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, verset 27. Elle embrassa ses pieds, Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché, ne me l'a point fait connaître. Élisée savait beaucoup de choses. Là, Dieu ne lui a pas dit qu'est-ce qui s'est passé. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Et en plus, quand Élisée était venu dire, tu auras un enfant, il lui a dit, ne me trompe pas. Ne me trompe pas. C'est vraiment pour me dire, ne me donne pas un enfant pour que cet enfant-là va me créer des problèmes. C'est un peu c'est ce qu'on est en train de dire depuis le début. Je ne veux pas de ta bénédiction si ta bénédiction va me créer des problèmes, si ça va m'entraîner dans la souffrance. Maintenant, l'enfant, il est mort. Est-ce que, c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de dire, mais est-ce que moi j'avais d'abord demandé ça? Est-ce que je t'avais demandé un enfant? Même quand tu es venu me dire, je vais prier Dieu qu'il te donne un enfant. Je t'ai dit, ne me trompe pas, je veux pas les problèmes, je veux pas de faux espoirs. C'est ça, je veux pas de faux espoirs. Parce que moi, quand le Seigneur vient me dire, tu vas te marier à telle date, tu vas faire ceci, et puis les choses se passent mal. Toi, tu dis, mais est-ce que je t'avais demandé? Mais est-ce que je t'avais demandé? Encore une fois, on était bien là, ton pied, mon pied, on était bien ensemble. Est-ce que je t'avais demandé d'intervenir? Oui, c'est vrai, j'avais envie de me marier. Mais à la limite, je me mariais pas, ce n'était pas grave. Mais le fait que tu m'aies fait quelque part, c'est comme ça qu'on raisonne avec Dieu. Le fait que quelque part, tu me fais miroiter cette vie de couple, ce mariage, les enfants, tout ça, et que c'est que des problèmes. Ça fait 6 ans que c'est comme ça, dans les problèmes. À un moment donné, fais quelque chose. Mais tu vois pas la solution arriver. Donc du coup, tu te fâches. Tu veux plus lire la Bible, tu veux plus parler à Dieu. Parce que tu dis, mais ça sert à quoi? Je suis découragée tout le temps maintenant. Alors que ça, c'était pas dans mon tempérament. Ma première réaction, dès qu'il y avait une problématique, c'était me tourner vers Dieu. Maintenant, ma première réaction, c'est pleurer. Bon, c'est vrai, avant, je pleure aussi. Mais je me tournais toujours vers Dieu. Là, c'est beaucoup plus difficile parce que la confiance a été brisée. Et là, le Seigneur est en train de travailler à la restauration. Et si je suis en train de vous prêcher sur ça, c'est pas que je suis complètement sortie de cet état-là. C'est tout simplement que le Seigneur est en train de travailler. Et moi, j'aime bien parce que le Seigneur me fait souvent aller au-delà de moi-même. C'est pas parce que je ne suis pas encore dans la solution que je ne peux pas parler. D'accord? Je parle parce que je sais. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. J'espère que ces choses-là vont arriver parce que Dieu a dit. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai parlé. C'est pas moi qui ai décidé. Comme la tsunami, elle a dit. Moi, je t'avais rien demandé. Tu es venu là dire, oh, je vais te bénir. Ton cadeau empoisonné, j'en veux pas. Donc, tu gères le problème. Toi et ton Dieu, vous gérez le problème. C'est comme ça qu'on doit faire. Au lieu de se détourner contre Dieu, d'aller vraiment, on va voir le verset de Dieu, vraiment aller déposer ça au pied. Aller se répandre son cœur devant Dieu. Le Seigneur m'avait dit ceci. Au lieu d'aller te plaindre à tes soeurs, viens te plaindre à moi. Viens répandre ton cœur devant moi. La bêtise qu'on fait, c'est qu'on va se répandre devant d'autres personnes, on va faire d'autres choses que Dieu ne nous demande pas de faire. Parce que lui, il va avoir la sagesse, il va nous apaiser, il va nous calmer. C'est ce que le Saint-Esprit m'avait dit. Tu vas te calmer. Quand tu vas aller parler, tu vas pas mal parler. Parce que là, tu es en train de mal parler. Tu es en train de donner une image de cet homme-là que je t'ai donné à tes sœurs. Et ça s'est très très mal passé. Forcément.
mais c'est une personne, voilà, parce que il m'a fait pleurer. D'accord? Mais la problématique ne vient même pas de la personne. On en veut à Dieu. Notre confiance brisée n'est pas forcément par rapport à l'homme. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Ma problématique n'est pas par rapport à l'homme, ma problématique est par rapport à Dieu. Tu m'as promis quelque chose, tu m'as donné quelque chose, c'est que des problèmes. Et ça dure. Et ça ne s'arrange pas. Et je ne vois pas de solution. Qu'est-ce que tu fais? J'étais bien avec toi. Je ne t'avais pas demandé. Tu es venu me parler. C'est ce qui s'est passé avec cette dame tsunami. C'est ce qui s'est passé avec la veuve de Sarepta. C'est, on ne t'avait rien demandé, Dieu. Vous allez vivre des choses comme ça, vous allez dire à Dieu, mais on ne t'avait rien demandé. Tu n'étais pas obligé de venir nous promettre des choses si toi-même tu ne sais même pas ce que tu fais. Parce que c'est comme ça qu'on le ressent. C'est pour ça que je vous parlais de sentiments, etc. Bon, vous verrez la suite du texte, je vous ai mis les références, je vous ai donné les références. Évidemment, Élisée va envoyer d'abord Géasi aller faire l'action pour la guérison de l'enfant. Géasi va pas réussir. Je me demande si ce n'est pas à cause de cette histoire de, vraiment ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est que mon problème n'est pas avec le serviteur, n'est pas avec mon mari, c'est pas en toi, serviteur de Dieu et l'homme de Dieu. Donc vous deux, vous allez régler le problème. C'est peut-être pour ça qu'Élisée n'a pas pu. Bon, après, Élisée, quand on lit l'histoire d'Élisée dans la Bible, ce qu'il faisait aussi, peut-être que son cœur, aussi ses intentions, je vous avais déjà prêché dessus, que quand tu as des mauvaises intentions ou tu as des choses comme ça, bah, possiblement que Dieu ne va pas t'exaucer. En fait. Bon, moi je pense plutôt que c'est vraiment une histoire de l'homme de Dieu et Dieu. Je pense que c'était plus ça. Peut-être l'histoire aussi personnelle d'Agazi, c'est pour ça que Dieu ne l'a pas utilisé pour la guérison. Mais bon, en tout cas, c'est Élisée qui est venu, qui a effectué cette guérison. Ce que vous devez retenir de tout le blabla que je viens de faire, c'est pas du blabla, hein, c'est juste une façon de parler, d'accord? Dieu nous aime. Dieu nous aime et n'aime pas nous voir souffrir. Moi, j'avais une espèce de phrase comme ça qui tournait dans ma tête et que je l'ai partagée à plusieurs personnes et que je continue à utiliser parce que c'est très très difficile. C'est que quand tu passes par des moments compliqués où tu ne vois même plus le bout du bout, où c'est vraiment, tu sens que tout est fermé et que tu as l'impression que Dieu a fermé le ciel, Dieu a fermé ses oreilles, Dieu ne t'écoute même plus. Et ce n'est même pas lié à de la désobéissance, ce n'est même pas lié à, comme la dame elle a dit, est-ce que j'ai péché contre Dieu? Parce que la première réaction qu'on a, c'est ça. Seigneur, est-ce que tu es en train de me punir avec cet homme-là parce que j'ai eu un enfant hors mariage avec lui? Est-ce que tu es en train de me punir parce que j'ai péché contre toi, parce que j'ai commis l'impudicité avec cette personne? Est-ce que tu es en train de me punir? Est-ce que tout ce que je suis en train de vivre, c'est à cause de cette punition-là? Et le Seigneur m'avait fait comprendre une fois, et je l'ai utilisé cette fois, c'est Dieu t'aime, Dieu ne te veut aucun mal. Et il y avait d'autres mots, je me souviens plus. Si je me souviens au montage, je vous mettrai. Mais en tout cas, c'était vraiment de se répéter, de répéter. C'est vraiment cette histoire de parler à son âme, d'accord? C'est vraiment de dire à son âme, des paroles pour obliger son âme à croire, en fait. Même si là, tout de suite, mon âme, tu ne crois pas, je vais t'obliger à entendre ces paroles-là jusqu'à ce que tu y crois. Dieu t'aime, Dieu ne te veut aucun mal. Et il faut avoir conscience que Dieu sait tout. Que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait tout, il voit tout, il n'est pas enfermé dans une ligne de temps, il est hors du temps, il voit ce que tu ne vois pas. Et c'est vrai que c'est difficile, mais Dieu t'aime et il ne veut pas te voir souffrir. Mais ça, peut-être que dans ta situation aujourd'hui, tu ne l'acceptes pas, mais il faut que tu te le répètes, il faut que tu répètes ça à ton âme. Il faut que tu dises à ton âme que Dieu t'aime et ne veut pas te voir souffrir. Il n'est pas en train de jouer avec toi, ce n'est pas un cadeau empoisonné. C'est des difficultés et des fois, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, c'est juste des vents contraires. Des fois, c'est l'ennemi. Job n'avait pas conscience que c'était l'ennemi qui était en train de jouer avec sa vie. Il pensait que c'était Dieu, il connaissait que Dieu. Donc, l'un dans l'autre, que ce soit juste les aléas de la vie, que ce soit l'ennemi, quel que soit même vous-même, ne vous focalisez pas, c'est qui a l'origine de ça, parce que les amis de Job, c'est ce qu'ils faisaient. Oui, tu as fait quelque chose, parce que Dieu n'est pas mauvais, Dieu ne fait pas ci, Dieu ne fait pas ça. C'est pas faux ce qu'ils disaient fondamentalement. Mais eux aussi n'avaient pas le tableau complet, ils n'avaient pas cette information qui se passait entre le diable et Dieu. Ils savaient pas ce qui s'était passé. Donc eux, ils parlaient pour parler aussi. Donc, vous-même, à un moment donné, il va falloir que vous vous parliez. Romains 8, 37, 39 dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus l'a manifesté comment? À la croix. Il n'a même pas attendu que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Il est allé mourir pour toi par amour. Pourquoi il voudrait ton mal? Des fois, posez-vous les questions dont je ne sais pas, mettez l'inverse, je ne sais pas. Pourquoi Dieu, qui allait mourir pour toi, voudrait te faire du mal? Et il allait mourir à la croix pour porter tes malédictions, pour porter tes maladies, pour porter tes péchés, que quand tu vas pécher, tu vas demander pardon, il va te pardonner. Pourquoi est-ce que maintenant, quand il s'agit de bénédiction, Dieu te mettrait un cadeau empoisonné? Ce n'est pas dans le caractère de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette connexion avec Dieu, cette communion, cette communication, de prendre le temps de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu vous permet de connaître Dieu. Vous savez que Dieu n'est pas comme ça. Moi, quand j'avais ma soeur qui me posait des questions, je me disais, mais ça, c'est pas Dieu. Bon, il faut que je m'applique à moi-même aussi, mais ça, c'est pas Dieu, parce que je sais que Dieu n'est pas comme ça. Ça, c'est pas dans le caractère de Dieu. Donc, comme je sais que Dieu ne veut pas me faire du mal, et c'est pour ça que je dois me le répéter, parce que mon âme, elle y croit pas. C'est un peu... Quand vous décevez... L'âme, je vous ai déjà dit ici, l'âme, c'est comme un enfant. Il faut l'éduquer. Il faut lui apprendre des choses. Comme vous apprenez des choses à un enfant. Si vous dites à un enfant, je vais te donner, je sais pas, un bonbon. Vous allez à l'endroit où vous êtes censé acheter un bonbon, vous lui ramenez pas le bonbon. Au début, il va se dire, bon, il a peut-être oublié. Ben. Vous le faites 2, 3 fois. L'enfant, à la fin, il ne vous croit plus. L'enfant, à la fin, il ne vous croit plus. Il se dit, mais toi, tu me blagues. Il n'osera même pas vous demander. Et ça, c'est une blessure qui va rester là. Et votre âme fonctionne comme ça. Vous avez l'impression que Dieu ne vous aime pas. Mais moi, j'ai payé le prix fort. Je t'ai démontré mon amour. La croix, c'est une démonstration d'amour. Mais il faut se le répéter, ça, que la croix, c'est une démonstration d'amour. Parce qu'à partir du moment où tu sais que ce n'est pas dans le caractère de Dieu de te vouloir du mal, on le sait. Mais des fois, il faut se le dire. À partir du moment où tu sais ça, ben, tu ne vas pas croire que Dieu est capable de faire quelque chose pour te faire du mal. Tu ne vas pas croire que ce que Dieu veut, c'est que tu souffres, que Dieu t'a envoyé un cadeau empoisonné. Ce n'est pas dans le caractère de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il ne va jamais faire ça. Et tu le sais. Donc, comme tu le sais, bah, crois-le. D'accord? Psaume 22, 8. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera et te délivrera puisqu'il l'aime. Recommande-toi à l'Éternel. Il te sauvera et te délivrera parce qu'il t'aime. Dieu t'aime, donc dans ta situation, va devant Dieu. Voilà, je souffre. Mais tu vas aller te plaindre devant Dieu tous les jours, va te plaindre devant Dieu. Va répandre ton cœur devant Dieu. D'accord? Et là, on a dit, Dieu vous aime. Et là, l'autre point, c'est faites confiance à Dieu malgré tout ça. Faites confiance à Dieu. D'accord? Oh, beaucoup de versets sur la confiance. Mais faites confiance à Dieu. D'accord? C'est vrai que faire confiance à Dieu quand on est dans des situations comme ça, c'est un peu compliqué. Parce qu'encore une fois, je suis en train de vous dire depuis le début, on a l'impression que Dieu a trahi notre confiance. Et puis en plus, on doit commencer à lui faire confiance. Vous savez, c'est un peu comme dans les relations de couple. Vous savez, un couple marié qui est là et tout, qui vit sa relation bien. Et puis un des conjoints, allez, on va dire l'homme, parce que je suis une femme, je vais dire l'homme. L'homme va tromper sa compagne. Et puis, on parle de couple chrétien, hein, je vais prendre un exemple de couple chrétien. Et puis la parole de Dieu dit de pardonner, etc., etc. Mais la confiance, elle a été brisée quelque part. La confiance, elle a été brisée, pas quelque part, elle a été brisée et elle doit être restaurée. Et ça ne se fait pas en 24 heures. Sauf que le conjoint, lui qui est censé avoir obtenu le pardon, il part du principe que puisque tu m'as pardonné, tu dois tout de suite, en fait, la relation doit tout de suite être restaurée. La relation doit tout fonctionner, on doit continuer à avoir des rapports, on doit continuer à vivre normalement, sans problématique. Mais quand la confiance elle a été brisée, c'est compliqué. Et en fait, je prends cet exemple de couple pas parce que Dieu nous a trahis, mais encore une fois, nos émotions, on le vit comme ça émotionnellement. On a l'impression que c'est vraiment, c'est comme si moi, je dois continuer à servir Dieu, je dois continuer à prêcher la parole de Dieu, je dois continuer à aller à l'église, je dois continuer à donner ma Dieu, je dois continuer à œuvrer pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. Mais alors qu'en vrai, je me sens trahi par toi. Je prends cet exemple de couple pour vous dire, encore une fois, hein, c'est pas que Dieu nous a trahis, hein, Dieu ne nous a pas trahis. Dans cette affaire-là, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, je parle de nos émotions, comment on ressent les choses. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas fait quelque chose. C'est pour ça que je vous prenais l'exemple de Job pour vous dire que quand Dieu à un moment donné, Dieu l'a dit, mais ça va pas bien.
Est-ce que tu étais là quand j'ai fait ci? Parce qu'en fait, Job ressentait quelque chose que Dieu avait fait, comme si Dieu était capable de faire ça. Et on verra le texte qui dit que non, Dieu n'est pas capable de faire ça. On sait intellectuellement que Dieu ne fait pas ça, que Dieu ne fait pas le mal. Mais dans notre situation, on se dit Dieu m'a trahi. Dieu m'a trahi, Dieu. Mais dire que Dieu t'a trahi, avoir cette impression que Dieu t'a trompé quelque part, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas ça, c'est un des caractères du diable. On ne peut pas associer ça à Dieu. Et d'ailleurs, quand on parle à la base, quand la Bible parle de blasphème contre le Saint-Esprit, il parlait dans ce contexte-là, de dire que, en fait, vous, là, vous êtes en train de dire que vous attribuez les œuvres de diable au Saint-Esprit ou les œuvres du Saint-Esprit au diable, c'était plutôt dans ce sens-là. Vous blasphémez. Bon, aujourd'hui, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas ça, c'est pas vraiment d'attribuer. En tout cas, ça n'a. Tant que tu peux te repentir, en fait, ça n'a pas d'incidence. Le blasphème, c'est vraiment rejeter le salut. C'est vraiment rejeter la mort de Christ à la croix pour, petite parenthèse, fermée. Mais vraiment, cette histoire de trahison, on sait que ce n'est pas le caractère de Dieu. Encore une fois, comme je disais en début, c'est que quand vous lisez votre Bible, quand vous apprenez à connaître qui est Dieu, vous connaissez le caractère de Dieu. Vous savez qu'il y a des choses que ça ne ressemble pas à Dieu. Dieu ne peut pas faire ça. Donc, intellectuellement, vous le savez, mais votre cœur le rejette parce que vous vivez la situation. Et encore une fois, Dieu ne vous a rien fait. Hein. C'est juste vous le ressentez comme ça. D'accord? Faut pas venir dire que Nadia elle a dit que Dieu nous a trahis, Dieu nous trompe, c'est comme un couple. Non, Nadia elle a pas dit ça. Nadia elle a dit, c'est ce que tu ressens dans ton âme. Parce que ton âme est blessée, parce que ton âme a vécu des choses. Ma fille me disait ceci quand elle était plus jeune. Elle disait, oui, vous les grands, vous avez arrêté de rêver parce que en gros, c'était pour nous dire, pour me dire, mais vous, en fait, vous avez tellement été pris dans la vie. Jésus parlait de ça dans une parabole, de la parabole du semeur, de la terre, la bonne terre. C'est ça. Oui, il y a une terre qui est tombée là parce que après les soucis de la vie. Et ma fille, elle disait ça. Elle disait, mais en fait, vous êtes tellement pris dans les trucs de la vie, dans les trucs d'adultes là, que vous n'arrivez même plus à rêver, en fait. Et avec Dieu, on est comme ça. On est tellement pris dans nos trucs qu'on a l'impression que Dieu peut faire des choses bizarres comme ça. Et ce n'est pas Dieu. Et il faut apprendre à connaître Dieu à travers sa parole pour savoir que Dieu ne peut pas faire ce genre de choses. On a parlé de l'amour de Dieu, on est en train de parler de la confiance, de faire confiance à Dieu. Psaume 37, 4, 8. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lutte. Je ne sais même pas si je l'ai pas déjà lu parce que j'avais mis la pause à la vidéo. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Il fera paraître ta justice comme la lumière. C'est ce qu'il a fait avec Job. À la fin, il a restauré Job. On parle aujourd'hui de confiance brisée, mais on parle aussi de restauration, n'est-ce pas? Étant droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, parce que ça aussi, ça fait partie de la problématique. Quand on est dans ces situations-là, on se dit, ouais, mais pourquoi tu bénis l'autre? Ouais, mais pourquoi l'autre a ça? Pourquoi est-ce que moi, absolument moi, je dois souffrir dans cette situation? Pourquoi les autres? Moi, c'est ce que je dis à Dieu. Pourquoi les autres, ils ont des personnes, ils ont des relations que j'appelle normales. Ma normalité à moi, c'est, ouais, je te fais la cour, je t'amène au restaurant, je t'offre des fleurs. Pourquoi moi, ça doit être la bagarre? Pourquoi c'est la bagarre? Est-ce que c'est normal? Et j'ai ma façon de vivre la normalité. Mais je suis un enfant de Dieu. Je suis pas normal. Puisque je suis un enfant de Dieu, je suis pas censé vivre dans la normalité en vrai. D'accord? Donc, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas quand celui qui réussit dans ses voies, comme l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Parce que des fois, on en vit en plus les mauvais, les méchants. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. C'est ce que je vous disais un peu par rapport à Caïn. Dieu lui dit, toi, tu es en colère. Tu n'es pas content parce que Dieu n'avait pas choisi son offrande. Donc lui, il est fâché contre Dieu. C'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure. Il est fâché contre Dieu. Il trouve que Dieu est injuste. Il trouve que Dieu est mauvais. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier dans cette affaire de Caïn, Caïn était le premier à décider d'aller faire une offrande à Dieu. C'est un peu, vous savez, quand vous passez votre bac ou certains examens, on vous dit, bon, pour l'effort, parce que vous avez fait l'effort au moins d'écrire votre nom, vous avez fait l'effort de ci, on vous donne quand même un bon point. Dieu n'est pas comme ça. Donc Dieu ne lui a pas donné un bon point parce que lui, il a eu l'idée. Il devait donner une offrande excellente. Et c'est pas ce qu'il a fait. Mais Dieu lui dit, mais en vrai, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Tu feras mieux. Mais agis bien. Sous-entendu, fais-moi une meilleure offrande. D'accord? Lui, il n'a pas compris comme ça. Il était fâché. Et Dieu lui dit, le péché est tapis à ta porte là. Ta colère, le problème n'est pas que Caïn est en colère.
Le problème n'est pas avec Dieu, ce que vous ressentez, c'est pas que ça ne touche pas Dieu, ça ne va pas changer Dieu. Dieu ne va pas vous en vouloir parce que vous êtes fâché. C'est ce que vous faites de votre fâcherie. Déjà, vous vous mettez en danger. Personnellement, je me mets en danger. Je le sais, je me suis mise en danger comme ça. Parce que je ne veux pas lire la Bible, parce que je veux même plus rêver, parce que tu me dis des trucs dans les rêves. Et le pire, c'est que c'est ce que Dieu fait. Quand je commence à rêver, mon futur conjoint, toujours le même. Et je suis là, je dis, mais je veux pas. Pourquoi? C'est vraiment, j'ai vraiment ce truc, c'est une punition. Et on vit ça. Et encore une fois, je suis pas en train de vous parler de ça pour vous décourager ou quoi. Je suis en train de vous encourager, vous dire, bon, on est tous dans le même bateau, d'accord? On est tous en train d'aller quelque part. On est tous en train de vouloir ressembler à Christ. On est tous en train d'essayer de s'approprier les promesses de la parole de Dieu. On veut être comme les premiers disciples. On veut être comme eux, que dès que Dieu leur disait quelque chose, voilà. Dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient vraiment audacieux. Pierre qui était très timide, qui avait fui, maintenant il parlait avec audace, il disait des choses. Étienne s'est fait lapider à mort parce qu'à un moment donné, il a été pris d'une audace extraordinaire, surnaturelle. Et des fois, moi je suis là, je dis, mais pourquoi nous, c'est comme si le Saint-Esprit qu'on a, il est dilué. Ma fille, quand elle était petite, quand elle partait manger dans les fast-food avec son papa lui faisait, au lieu de lui donner le cola pur, enfin le cola, t'achètes le cola, mais il dilue avec de l'eau, parce que pour lui, les enfants, voilà, il ne faut pas qu'ils consomment trop de sucre. Mais moi, à la maison, enfin, quand moi je la mettais dans ce fast-food-là, pour moi, c'est pas quelque chose que je faisais tout le temps, c'est quelque chose que je faisais de temps en temps. Donc, pour moi, elle devait vivre pleinement l'expérience. Mais je ne voulais pas lui faire diluer son cola. Mais son père faisait ça. Et elle, c'est un truc qui l'a marqué jusqu'à maintenant. C'était dilué, ça avait un tout petit peu le goût du cola, mais ce n'était pas le goût du cola tout à fait, parce que c'était du lait, c'était pas le même goût. Et elle savait le vrai goût, parce que moi je lui donnais le vrai, parce que je n'avais pas ce réflexe, même quand elle me disait son papa faisait ça, moi je n'allais pas lui donner comme ça, parce que pour moi, il faut qu'elle vive son expérience, et c'est pas quelque chose qu'elle boit à la maison, même à partir de certaines heures, je disais sucre fini, et j'étais très très strict sur certains trucs. Mais pour cette expérience-là, on va dans ce restaurant-là, je vais pas te diluer ton cola. D'accord? Et nous, on a l'impression que le Saint-Esprit est dilué. Des fois, depuis des années que je prêche, j'ai dit ça souvent, j'ai dit, des fois, dans notre comportement, dans notre façon de fonctionner dans notre foi, on a l'impression qu'on a eu un Saint-Esprit dilué, qui n'a pas la même puissance que ce que les disciples avaient. Alors que la Bible dit que c'est le même esprit qui a ressuscité Christ, qui vit en nous. C'est le même. C'est exactement le même. Où est le problème? Je pense que c'est ce qui se passe dans notre âme, qu'on a accumulé depuis l'enfance. Et c'est aussi les enseignements qu'on reçoit. Et c'est aussi notre environnement. À un moment donné, il faut passer du temps avec eux. Jésus disait, quand vous jeûnez, est-ce que vous jeûnez? Je disais ça tout à l'heure aujourd'hui, je disais, je pense qu'il faut que je reprenne les jeûnes. Parce que j'ai réalisé aussi que tout ça là m'a découragée et j'avais arrêté les jeûnes. Bah, je vais prendre la Bible, je vais lire, mais c'est plus pareil. J'ai besoin de retourner à la montagne et dans le désert avec le Seigneur. Je veux pas que le Seigneur vienne, comme je vous disais la semaine, je crois que c'est la semaine dernière, je vous disais ça, je veux pas que le Seigneur m'amène de force là-bas. Là, ça va être dur. Parce que pour l'instant, là, il me regarde faire. Je suis en train de lutter. Je suis en train de lutter contre le courant, en fait. Et ça sert strictement à rien. Il faut que je me pose à un moment donné. Et c'est le résultat, j'ai dit non, il faut que tu arrêtes. Parce que j'ai remarqué aussi les derniers temps, parce que l'état d'esprit est tellement comme ça que les derniers temps, même quand tu veux, comment dire, quand tu veux jeûner, en plein milieu de ton jeûne, moi je faisais 3 jours par semaine, en plein milieu de ton jeûne, de la demi-journée même, le premier jour, bah, t'as faim, t'as plus envie, t'es découragé, et puis tu stoppes. Ça sert à rien. Une fois le Seigneur m'avait dit, mais ne te stoppe pas, c'est pas grave. Et même une fois où c'était un dimanche, j'avais déjà pris mon petit déjeuner et tout, j'avais mangé, il me dit de jeûner pour la journée. Je dis, mais Seigneur, j'ai déjà mangé. Il me dit, oui, mais je te demande de jeûner maintenant. Tu ne bois rien d'autre que de l'eau. Bon, c'est pas difficile, hein, quand le Seigneur te demande de jeûner une journée, même pas toute une journée, puisque le matin, j'avais pris mon petit déjeuner à 7-8 heures. C'était pas difficile. Mais si tu dois faire ça sur 3 jours, que toi-même, déjà, tu n'es pas dans l'état d'esprit, c'est compliqué. Quand vous faites des jeûnes comme ça, ça vous apprend à connaître Dieu, ça vous apprend à vous approcher de Dieu. Ça vous donne un peu plus d'audace, un peu plus d'assurance, parce que vous allez recevoir des instructions dans le secret. C'est dans le lieu secret où Dieu va vous parler. Faites confiance à Dieu, Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications.
On oublie souvent ce verset, supplication. Parce que vous, moi, en tant qu'enfant de Dieu, on se dit, mais j'ai pas besoin de supplier, même de demander. Dieu connaît. On a vraiment ce truc, Dieu sait de quoi j'ai besoin. Parce que la Bible dit, Dieu connaît nos besoins, Dieu connaît tout ça. Et on va dire ça, Dieu. Ah mais j'ai pas besoin. Mais il y a des prières, des supplications, la Bible dit, cherchez, frappez. D'accord? Il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour frapper. Il y a un temps, et c'est quoi l'autre? Chercher, demander et demander. Et là, il parle de supplication. Il y a différents types de prières. Si vous faites que des prières de demande tous les jours, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que les prières. Parce qu'il y a des prières de demande, il y a des prières de supplication, il y a des prières où tu cherches, il y a des prières où... Voilà. Il faut adapter vos prières. Et souvent, vous allez voir, et là je vous donne l'exemple du fait que le Saint-Esprit me dit, jeûne aujourd'hui. Quand vous prenez ce temps-là avec le Seigneur, là on parle de faire confiance en Dieu et ça parle aussi, ça fait partie de la confiance restaurée. Toutes ces choses-là, Dieu va vous parler dans le secret. Il va vous donner des stratégies. Il va vous dire, non là ta prière, c'est comme, le Seigneur m'avait parlé une fois, il m'a dit, en fait c'est comme, je crois que j'avais préparé un audio là-dessus, oui, j'avais fait un audio WhatsApp dessus, mais j'avais pas fait de prédication YouTube dessus. Et c'est comme si tu vas sur un champ de guerre, tu es dans un combat, un corps à corps, où tu es censé prendre une arme, genre comme un couteau ou quelque chose. Toi, tu prends une calache, tu tires. Non, t'es pas sur, c'est pas sur ce combat-là que tu dois sortir ta calache. Tu dois sortir une arme de guerre, tu dois la sortir pour un moment où tu dois utiliser cette arme. Toutes tes guerres ne sont pas toutes tes batailles ne sont pas des guerres. D'accord? Toutes tes batailles, des fois, c'est du corps à corps. Et dans la vie spirituelle, on est beaucoup dans le corps à corps. Des fois, on est bombardé. Et c'est pour ça que la Bible nous parle de se revêtir de toutes les armes. Et quand vous regardez ces textes, ça parle des armes défensives. Le casque du salut, la cuirasse, enfin, tous ces trucs. Et l'épée qui est la parole de Dieu. Il faut que vous vous équipiez, mais vous n'allez pas vous équiper seulement pour aller attaquer l'autre. Parce que d'ailleurs, dans le combat spirituel, dans ce qui se passe, vous n'allez pas beaucoup avoir des moments où vous allez attaquer. C'est plutôt, je disais, vous n'allez pas beaucoup avoir de moments où vous allez attaquer. Qui parmi vous, qui parmi nous, va se lever et dire, je m'avais dans le cas de l'ennemi, là, il a attaqué. On chante la chanson là, je suis parti dans le camp de l'ennemi, reprendre ce qui m'avait volé. Oui, c'est le verset qui dit, il vous redonnera ce que vous avez perdu, tout ça. Mais en vrai, dans votre vie de tous les jours en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que vous levez pour aller dans le camp ennemi, pour aller titiller le diable, pour dire, ouais, moi je suis un enfant de Dieu, tout ça. Non, vous le faites pas. La plupart du temps, vous attendez, vous vivez votre vie avec le Seigneur, vous servez le Seigneur et le diable vous attaque. Et là, maintenant, vous devez vous équiper pour pouvoir dépasser ces attaques-là, d'accord? Donc, faire confiance à Dieu, c'est toutes ces choses-là. Avec des prières de supplication et des actions de grâce. Apprendre aussi, les actions de grâce, c'est apprendre aussi à dire merci à Dieu pour ce que Dieu fait dans la vie des autres qui vous encourage. D'accord? Quand je vous disais, moi, je vous parle de mon témoignage, je vous parle de ma vie, c'est pas parce que je veux que vous fassiez de voyeurisme avec ma vie. C'est pour vous encourager aussi, pour vous dire, ah, la sœur, elle a parlé de ça. Et ça vous aide, vous, à vivre votre foi. Quand vous voyez autour de vous des gens qui ont vécu des situations, ma soeur me disait une fois, une de mes sœurs de cœur me disait une fois, le fait que moi, je pense que jamais je ferais un truc comme ça, mais quand je t'ai vu vivre ça, j'ai compris que, ouais, voilà. Donc, par rapport à mon témoignage, elle a compris qu'il y a des chemins qu'elle ne devait pas prendre. Donc, des fois, vous n'avez pas besoin vous-même d'expérimenter, parce que souvent, les chrétiens, ils ont ce truc de, moi-même, je vais d'abord aller voir par moi-même. Non, des fois, vous avez juste besoin de voir comment, ce que la Bible dit. Regardez, je vous ai parlé des patriarches de la foi et tout ça. Vous avez besoin de voir comment les autres ont vécu. Vous avez même besoin de voir les mauvaises choses que les autres ont fait. Que vous dites, ah non, moi, il ne faut pas que j'aille là-dedans. Ça doit vous servir de témoignage. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ça doit vous servir de témoignage. Quand on est en train de vous parler de nos témoignages, de vous dire ce qui se passe dans nos vies, c'est pas parce que je peux être là à faire les cachotteries et vous prêcher génériquement. Mais si je vous donne des exemples précis aussi, c'est pour que vous preniez ces exemples-là, vous les appropriez en disant, ah oui, mais dans ma vie, c'est comme ça. Parce que moi, je sais, quand je vivais et j'ai vécu certaines choses dans ma vie, je faisais des recherches sur Internet. Je sais que ça existe, mais je ne les trouvais pas. Je sais que des gens vivent des choses comme ça, mais je ne trouvais pas ça. Et à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, mais je sais que ça existe. Donc, bon, après, encore une fois, c'est comme ça que le Seigneur me fait travailler. Il m'enseigne en utilisant mes exemples et me demande d'enseigner en utilisant mes exemples. Je me rappelle, en 2020, je pleurais, j'ai dit, Seigneur, parce que je vais croire, oh là là, 2020 vraiment. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie d'être un cas d'école. Je suis fatiguée, tu me prennes comme un cas d'école. Il m'a dit, mais t'es mon cas d'école.
Mais en fait, moi, je l'avais mal pris. Vraiment, je l'avais mal pris. J'avais vraiment pris le côté. Pourquoi tu dois toujours utiliser ma vie pour aller prêcher aux autres? Après, ça c'est... Souvent, les prophètes sont comme ça. Dieu va utiliser leur vie pour aller prêcher aux autres. Si vous regardez dans toute la Bible, l'Ancien, le Nouveau, Dieu utilise souvent la vie du prophète pour parler à son peuple. Osée, Dieu lui a demandé d'aller épouser une prostituée pour parler à son peuple. D'accord? Vous, en tant que prophète, je pense que c'est lié beaucoup à ça. Mais en tout cas, toujours est-il que regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe dans les témoignages. La parole de Dieu parle de la parole de leur témoignage. Vous avez besoin de compter les bienfaits de Dieu. La parole de Dieu dit ça aussi. Les actions de grâce, c'est de regarder ce qui passe dans la vie des autres et remercier Dieu déjà de ne pas être des autres. Pas pour vous montrer, pas pour dire à Dieu, comme le riche avec Lazare, ah mais moi, ou les gens qui disent, ah mais moi, je suis mieux. Oh, heureusement que moi, je ne suis pas comme ce péché, comme ce pécheur, comme ce mécréant. Non. Remercier Dieu que, ah Seigneur, vraiment, il y a des gens qui ont des parents extraordinaires. Mais ils sont tellement des parents extraordinaires qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont des parents extraordinaires parce que c'est leur quotidien. Remerciez Dieu pour ce que vous avez. Vous avez des parents qui vous soutiennent et qui vous aiment. Tout le monde n'a pas ça, croyez-moi. Il y a des gens qui sont dans les batailles, les luttes intestines parce qu'ils n'ont pas eu des parents sécurisants. Je vous donne mon témoignage tout le temps. Et quand vous avez des parents qui vous sécurisent, moi je vois des fois des témoignages de jeunes filles qui disent, mais moi j'étais dans une relation avec une telle personne, mais j'ai vu comment il a commencé à me traiter. Mon père, j'ai jamais vu mon père traiter ma mère comme ça, je ne peux pas accepter ça. Parce que cette personne a grandi dans un foyer aimant où on l'a sécurisé émotionnellement, on lui a montré c'est quoi l'amour. Donc, quand elle voit qu'un homme veut la traiter mal, elle dit, mais non, moi j'ai jamais vu mon père faire ça, jamais tu me fais un truc comme ça, j'accepte pas. Mais quelqu'un qui est déjà brisé, cassé comme nous autres, bah c'est très très compliqué des fois. Bon, heureusement que le Seigneur est là, le Saint-Esprit là pour nous dire, non, 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 toi tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu ne peux pas te dévaluer comme ça. Mais parce qu'on va se dévaluer, parce qu'on ne connaît que ça. Si vous avez remarqué, certaines personnes attirent toujours le même type de personnes parce que elles sont brisées de l'intérieur. Mais pourquoi est-ce que tu attires toujours les mecs qui te trompent? Pourquoi tu attires toujours les mecs qui te tabassent? Bon, c'est pas mon cas, hein, c'est juste un exemple. Mais parce que vous avez grandi dans ça. Vous ne connaissez que ça. Vous avez vu votre père taper votre maman, vous avez vu des choses comme ça. Donc, vous ne connaissez que ça. Prenez à remercier Dieu pour ce qu'il fait. Et aussi pour... j'ai prêché sur... je ne sais plus c'était quelle prédiction, je disais, il y a des choses que Dieu fait, vous n'avez pas conscience que Dieu fait. C'était sur la protection divine. Vous n'avez pas conscience que Dieu vous protège de certaines choses parce que vous n'avez pas vu arriver. Si Dieu vous faisait le déroulé de vos journées, les accidents que vous avez ratés, auxquels vous avez échappé, voilà. Vous n'en avez pas conscience parce que vous n'avez pas vu les faits. Je vous parle souvent du fait qu'il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas. D'accord? Remerciez Dieu parce que vous êtes rentré le soir chez vous, vous êtes en pleine santé, vous n'avez pas eu un accident, voilà. Parce que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes tellement confort. Des fois, vous dites, rien m'arrive. Des fois, vous allez même faire des choses, vous cherchez le diable, comme je dis souvent. Qu'un jour, le diable va venir vous attaquer, il va vous dire, c'est pour toutes les fois où tu m'as accusé d'être derrière quelque chose, j'étais même pas là. Apprenez à remercier Dieu pour ce qu'il fait et pour ce pourquoi il vous protège, vous n'avez pas conscience. Prenez ce que Dieu vous donne et comptez les bienfaits de Dieu. Et regardez, même si vous n'avez pas eu ça, regardez ce que Dieu a fait dans la vie des autres, Dieu va le faire dans votre vie. C'est aussi ça la confiance de dire, au lieu de en vouloir, comme je vous ai lu le texte à l'instant, tout à l'heure, au lieu de vouloir le méchant parce qu'il s'en sort et tout ça, au lieu d'en vouloir aux autres, même aux frères en Christ qui ont ce que vous n'avez pas, que vous voulez et que vous ne trouvez pas ça juste, comme quelqu'un qui ne trouvait pas juste que Dieu, quelque part, ait rémunéré son frère. Voyez comment Dieu vous aime et voyez ce que Dieu veut faire avec vous, ce que Dieu veut vous donner. Ne regardez pas pour les autres. Ce n'est pas votre problème. Le Seigneur m'avait dit une fois, ce n'est pas ton problème comment je gère la personne. Ton problème à toi, c'est de faire ta part, de faire là où je t'envoie. Ton problème, ce n'est pas comment je fonctionne avec cette personne-là. Et ça, c'est très difficile à entendre. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, versets 6 à 7. Je vous ai lu, ne vous inquiétez de rien, mais toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. C'est vraiment ça. Parce que vous avez ce sentiment que Dieu vous a trahi, que Dieu
vous veut du mal quelque part, parce que vous n'êtes pas en paix. Dans ce que vous êtes en train de vivre, vous ne voyez pas la paix dedans. C'est pour ça que je dis très souvent, la paix n'est pas à lui seul, comment dire, un élément pour Dieu que Dieu est avec vous, que Dieu est d'accord avec ce que vous faites. Parce que souvent, on va vous prêcher en vous disant, si vous ressentez la paix, ça veut dire que Dieu est dedans. Non, parce que vous pouvez être en paix quand vous faites des bêtises. Ça ne vous dérange pas parce que peut-être vous ne savez pas que c'est une bêtise que vous êtes en train de faire, c'est un péché. Ou peut-être tout simplement, ça ne vous dérange pas, vous savez que c'est un péché, mais ça ne vous dérange absolument pas. Donc, vous êtes en paix avec vous-même, vous n'êtes pas tourmenté. D'accord? En tant qu'enfant de Dieu, ça devrait vous tourmenter. D'accord? Le fait d'être en paix vous permet de chasser ces pensées, d'avoir la pensée de Christ. La Bible parle de garder vos cœurs et vos pensées en Jésus. Vos cœurs et vos pensées. Vous devez travailler sur vos pensées et sur votre cœur. Comme je vous disais toujours cette phrase, Dieu ne me veut aucun mal, Dieu m'aime et Dieu me veut du bien. Le fait de se répéter ça, de garder vos pensées en Christ, ça vous permet d'avancer et de croire dans votre confiance à Dieu, dans votre foi. Parce que la foi aussi, ça fait partie de tout ça, c'est la confiance en Dieu. Dieu a parlé, Dieu va faire. Même si la situation maintenant, elle est en train de me montrer peut-être que je n'ai pas des éléments, comme avec Job, peut-être qu'il y a des éléments que je n'ai pas. Mais peu importe que les éléments que je n'ai pas ou que j'ai, Dieu, il a tout le tableau. Donc moi, je dois juste me dire, voilà, et me garder en Christ, garder mes pensées, mon cœur. Mon âme, mais pourquoi tu t'attristes? Mon âme, mais pourquoi tu penses ça? Mon âme, mais pourquoi tu dis ça? Tu penses vraiment que Dieu est capable de faire ça? Il faut le Saint-Esprit. Je ne sais plus c'était à l'occasion de quoi, encore un truc juste en train de râler. Le Saint-Esprit m'a regardé, façon de parler. Il m'a dit, mais tu penses vraiment que je suis capable de faire ce genre de choses? Moi, j'étais tellement désespérée. Le Seigneur, mais regarde cette situation, on va dire, pourquoi tu... Et en fait, même Dieu est choqué lui-même, il te regarde, il te dit, mais tu me penses vraiment... C'est vraiment, tu me connais pas. Moi, quand quelqu'un me dit telle chose, telle chose, telle chose, je dis, mais tu me connais pas, moi. Je suis offusquée parce que tu me connais pas, parce que si tu me connaissais, tu ne penserais pas que je sois capable de faire ça, ou de dire ça, ou d'aller dans ce sens-là. Si tu me connais, tu sais que je ne fais pas ça. Si tu me connais, tu sais que je ne vais pas dans cette direction. Si tu me connais, tu sais que je n'agirai pas comme ça. Si quelqu'un vient te dire quelque chose sur moi, tu sais que elle, je la connais, elle fait pas ça, tu sais. Et nous, on a besoin d'étudier le caractère de Dieu à travers la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on sait que Dieu n'est pas comme ça. Vous êtes marié avec quelqu'un, imaginez quelqu'un débarque là, dans votre vie là. Oh, il m'a enceinté, il m'a mis enceinte. Vous allez dire, mon mari n'est pas comme ça. Je ne parle pas des cas où le mec a vraiment fait. Je parle vraiment du fait que quelqu'un vient accuser parce qu'il y a des gens qui font ça, qui viennent créer des problèmes dans les couples. Mais si vous ne connaissez pas votre mari, si vous avez un problème d'insécurité qui est mon cas, je sais de quoi je parle. Vous allez tout le temps penser que tout ce qu'on va venir vous dire, tout ce que vous allez voir, vous allez commencer à imaginer, oui, il me trompe. Oui, c'est sûr, c'est forcé. Si la fille a dit, c'est que oui, il a fait ça. Vous allez croire ça, alors que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Et les apparences sont souvent très, très trompeuses. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? L'expression d'anglais, c'est ne jugez pas le livre à sa couverture. Des fois, vous avez l'impression que, parce que la situation est comme ça, et que Dieu a dit, Dieu a parlé, donc Dieu est comme ça. Vous faites des raccourcis dans votre tête. Je dis vous, nous, on fait des raccourcis dans notre tête, du coup, on a l'impression que c'est Dieu marche comme ça, et on se demande pourquoi, comment, pourquoi Seigneur, pourquoi je souffre, je ne devrais pas être en train de souffrir. Seigneur, tu m'as trahi. Seigneur, tu m'as trompé. Tu m'as dit, la veuve, elle a dit, mais en vrai, je vous avais rien demandé. La tsunami, elle a dit, je n'avais pas, en plus, je t'avais dit, ne me trompe pas. Sous-entendu, moi, je t'ai rien demandé, j'ai mis ma maison à disposition du Seigneur et de l'homme de Dieu. Je vous ai pas demandé de venir me donner des enfants. Et maintenant, l'enfant, là, il est mort. Bon, on a lu, l'enfant, après, il est vivant. Mais sur le moment, c'est ce qu'elle a ressenti. Elle s'est sentie trahie. Parce que j'ai donné cet amour, j'ai élevé cet enfant. L'enfant, il est maintenant un tout petit peu gros. C'est toujours un enfant, mais il a grandi. Maintenant, l'enfant, il meurt. Il fallait pas me donner l'enfant. J'ai fait quoi? Moi, je servais juste Dieu tranquille. J'ai fait quoi? Et c'est comme ça que vous vous sentez des fois. Gardez vos cœurs en Jésus-Christ et vos pensées en Jésus-Christ. C'est comme ça. Passez du temps avec Dieu. Franchement, je vous le dis tout le temps, il n'y a pas de solution miracle. Passez du temps avec Dieu. Quand vous voyez que ça ne va pas mieux, c'est parce que vous ne passez pas cet temps. Moi, je le sais. Je le sais que quand je ne vais pas mieux, quand ça ne s'arrange pas, c'est parce qu'à un moment donné,
Je fais même plus l'effort de comprendre. Parce que je suis dépassée. En fait, je reste focalisée sur le problème au lieu d'être focalisée sur Christ. Et c'est ça qui crée des problèmes. 1 Pierre 5, 6, 9. Humiliez-vous donc sous sa main puissante, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Je vous disais tout à l'heure, le Saint-Esprit m'avait dit, ne va pas te plaindre à tes sœurs, viens te plaindre à moi. On a l'impression, parce que quand on lit cette histoire de peuple qui murmurait dans le désert, mais il faut voir aussi ce qu'il disait. Dieu ne nous en veut pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'aller lui dire les choses. Il faut qu'on a... C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Allez vous décharger sur lui. Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ça. La bénédiction, là, moi, je ne comprends pas. Mais il y a aussi une chose que j'ai souvent dit à Dieu et que j'ai donné témoignage en prêchant ici. J'ai dit, des fois, j'ai dit ceci à Dieu. J'ai dit, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Parce que moi, je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Je n'ai pas l'ensemble de table. Seigneur, toi, tu as l'ensemble de table. Garde-moi en paix. Vraiment, je veux retrouver la joie de mon salut. Je veux retrouver cette joie de te servir. Je veux retrouver cette paix en moi. Je comprends pas. Et franchement, prier comme ça. Seigneur, je comprends pas et je veux pas comprendre. Parce que des fois, on est dans ces situations où on a reçu cette parole prophétique. Je vous parle de ça. On a reçu cette parole prophétique venant de Dieu. Et on est dans le noir. Dieu nous a dit, voilà. Mais là, on est en train de traverser, on est dans le noir. Lazare, ça vous rappelez, on a parlé de Lazare, ça. Et on ne comprend pas. Et la situation, ça nous dépasse. Mais Seigneur, ça là, je ne comprends pas. Et comme nous, les êtres humains, on aime avoir des réponses à tout, on se dit, si Dieu ne répond pas, c'est qu'il y a un problème. On aime les réponses à tout. On veut connaître tout de A à Z. Mais je vous lisais tout à l'heure, Élisée, il a dit, laisse-la. Il a dit à Géhazi, laisse-la. Je ne savais même pas. Parce que Dieu ne nous dit pas tout. La Bible dit que nous nous prophétisons, nous ne connaissons qu'en partie. Dieu ne nous dit pas tout parce qu'il est Dieu. Parce que si nous, on connaît tout, on n'aura pas besoin de Dieu. On ne serait pas là en train de faire des prières de supplication. On ne serait pas là en train de prier sans cesse. Pourquoi? Parce qu'on saurait tout. Mais on n'est pas Dieu. Dieu nous laisse dans le noir exprès des fois aussi. Parce que, aussi, je viens de vous le test, humiliez-vous devant sous sa main puissante. Parce que si vous connaissez tout, vous n'allez jamais vous humilier devant la main puissante de Dieu. Parce que vous vous sentez puissant. Déjà, le peu de choses que Dieu vous montre, vous allez vous pavaner. Moi, je suis prophète devant le grand prophète devant l'Éternel. Je suis la main droite de Dieu. Je ne sais pas les bêtises que les gens disent des fois ici. Donc Dieu ne vous dit pas parce que justement vous avez besoin de vous tenir toujours dans sa présence. Allez vous décharger sur lui de tous vos soucis. Parlez-lui, dites Seigneur, même si vous êtes en colère contre lui, dites-lui que vous êtes en colère, vous vous sentez trahi. Dites que c'est ça que vous ressentez. Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Hier, j'étais là dans mon lit, il y a quelque chose que je ressentais, et j'ai dit à Dieu, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai envie de faire. Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur. Ça sert à quoi de lui mentir ou de vous mettre dans tous vos états, dire ouais, non, parce que faut pas surtout que je pense ça de Dieu, parce que c'est mal. Faut surtout pas que... Non, c'est important que vous exprimez à Dieu. Un enfant... Vous avez vu, Jésus, il disait quoi? Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, quand le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Le même Jésus a dit, si on fait du mal le plus petit d'entre eux là, la personne là prend une pierre, elle va se pendre. Parce que les enfants, ça veut pas dire qu'ils ne font pas des bêtises. Mais ça veut dire que les enfants ont une confiance absolue. Vous leur expliquez les choses, ils comprennent. Les enfants comprennent. Prenez juste le temps d'expliquer à un enfant, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Je vous parlais de parler à votre âme. Votre âme a besoin d'être éduquée ou rééduquée parce que votre âme a emmagasiné des choses selon l'âge que vous avez. Moi, j'ai 46 ans. J'ai emmagasiné des bêtises et des bêtises et des souffrances et des souffrances et des difficultés qui sont encore en train d'agir dans ma vie aujourd'hui. Le Seigneur, je trouve que le travail est long, mais le Seigneur est en train de faire ce travail extraordinaire de restauration. C'est pour ça qu'on parle de confiance brisée et de restauration. Dieu est en train de restaurer. Mais encore faut-il laisser le Saint-Esprit agir. Si vous avez cette façon de faire barbe bleue ou la belle là, la bête ou je ne sais pas trop quoi, une pièce là-bas, le Saint-Esprit n'a pas le droit d'aller toucher là-bas. Le Saint-Esprit est un gentleman, il ne va jamais vous forcer à aller où vous ne voulez pas aller. Si vous ne voulez pas que... Si vous voulez... Parce qu'il y a des gens qui ont ce côté-là. Je ne le pardonnerai jamais. Si vous ne voulez pas que Dieu vous aide à briser cette glace à l'intérieur de vous, il ne le fera pas. Il va vous laisser, vous allez continuer à fonctionner mal, vous allez être aigri, vous allez vivre des choses que vous n'êtes pas censé vivre, et pendant ce temps, vous perdez du temps, vous êtes en colère contre Dieu. C'est bien, dites à Dieu que vous êtes en colère, avancez. Vous avez peut-être péché dans le truc, ok, demandez pardon à Dieu, avancez. Abraham allait faire Ismaël, mais pourtant il est compté parmi les pères de la foi. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui faisait aussi des bêtises, lui. Bon, après, il a payé aussi un peu le prix fort, mais peu importe, mais ça n'empêchait pas que Dieu l'aime.
Dieu vous aime. On a parlé d'amour de Dieu tout à l'heure. Donc, Dieu veut vous protéger. Dieu veut vous protéger, il veut protéger vos émotions. C'est pour ça que des fois, c'est important juste de laisser Dieu être Dieu, connaître ce qu'il sait et dire, Seigneur, je ne comprends pas, j'accepte que je ne comprends pas, tout ce que je veux, c'est que je te dépose tout ça. Je m'abandonne. J'ai été sauvée comme ça. Quand j'ai arrêté de lutter contre Dieu. Quand j'ai arrêté de dire, ouais, mes parents, ils m'ont enseigné la foi, mais regarde comment ils se sont comportés avec moi, comment ils m'ont traité, ta, 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 ta. Quand j'ai arrêté de faire ça, j'ai dit, Seigneur, tout ça là, je veux même pas. J'arrête de me bagarrer contre toi. C'est comme ça que le Seigneur a pu commencer cette œuvre en moi et qu'il l'achèvera. D'accord? Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera de tuer d'un pierre sale. 6 à 9. Tout à l'heure, quand je vous parlais de Job, le diable, il est là. La Bible dit Dieu lui demande, tu viens d'où? Je me promenais. Il rôde. Il cherche qui va dévorer, il cherche qui va faire du mal. Et le problème, c'est que quand il fait le mal, des fois, vous attribuez le mal que le diable fait à Dieu. Les amis de Job attribuaient la souffrance de Job à Dieu. Ce n'était pas Dieu qui était derrière ça. Parce que Dieu ne fait pas le mal, on verra. Et votre adversaire Hérode, il est là, il cherche. Et la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. C'est pour ça que je vous ai lu en verset de tête. C'est pas notre texte de base, notre texte de base, c'est les deux textes avec les deux veuves, les deux femmes, enfin la veuve et la tsunami. La foi, c'est notre base de relation avec Dieu. Quand le diable est venu m'attaquer il y a 2 mois, je crois, un truc comme ça, 2 mois, 2-3 mois, je sais plus, je ne me rappelle pas. En tout cas, je sais qu'à la fin, il me dit, de toutes les façons, j'étais tellement terrorisée que tu ne dormiras pas cette nuit. Moi, je l'ai regardé. Encore façon de parler. Tout ça, c'était dans le deuxième ciel. Tout ça, c'était spirituel. Je lui ai dit, moi, tu vas m'empêcher de dormir. Regarde-moi bien. Je vais dormir et je vais dormir comme un bébé. Et j'ai dormi comme un bébé. Parce que j'avais la foi que il y a quelqu'un qui me protège. Parce que j'avais déjà vécu aussi cette expérience. Avant, quand je vous parlais de choses, de ce que vous devez vous remémorer, de ce que Dieu a déjà fait. Une fois, j'avais vécu ça. Le matin, j'avais demandé, j'ai dit, mais Seigneur, tu laisses le diable venir m'attaquer. Moi, je suis ton enfant. Tu laisses le diable venir m'attaquer. Il me dit, mais il n'allait rien te faire. J'étais là. Il n'allait rien te faire. C'était ton test. Il m'avait même pas dit test. Il m'avait dit un autre mot, je me rappelle pas. Mais il n'allait rien te faire. Il aboie juste. Il essaie juste de te terroriser. Mais il n'allait rien te faire. Et à partir du moment où j'ai vécu déjà cette expérience dans le passé, quand il s'attaque à moi, moi je rigole et je lui dis, tu ne me feras rien, je ne t'appartiens pas. Déjà la première expérience, je lui avais dit, mais quand je t'appartenais encore, quand j'étais pas un enfant de Dieu, je t'appartenais encore. Tu pouvais me faire toutes les cimes avec, tu n'as même pas pu me tuer à ce moment-là. Pourquoi là tu me dis, tu vas me tuer? Tu vas tuer qui? Maintenant que j'appartiens à Dieu, tu vas me tuer. Et c'est ce que je lui avais dit. C'est ça le résister avec une foi ferme de dire, je ne t'appartiens plus, je ne t'appartiens plus, je ne t'appartiens pas, tu ne peux rien me faire. Parce que lui, il va chercher aussi à vous mettre dans la sauce, comme on dit, vous mettre dans les problèmes, comme ça vous allez accuser Dieu. Parce qu'il y a quand même pas mal de points à revoir. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais continuer la semaine prochaine. Je veux vraiment pas bâcler la chose. Je veux vraiment que... Parce que, encore une fois, comme je vous ai dit dans des précédentes vidéos, c'est que vous donner les versets, ce n'est pas encore une fois pour vous montrer une connaissance biblique, parce que je fais des recherches et des choses comme ça. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Vous tous, vous pouvez aller faire des recherches, vous allez trouver. Pourquoi je vous donne tous ces versets? C'est pour bâtir votre foi. Pas que vous vous limitiez juste au blabla, aux choses que je vous donne comme témoignages, aux exemples, tout ça. C'est important, toutes ces choses-là. Mais la parole de Dieu, c'est la valeur sûre. C'est ça qui va vous aider à comprendre ce que Dieu est, qui vous êtes aussi. Parce que vous vous regardez comme à travers un miroir. Vous regardez Dieu vous regardez à travers ce que la parole de Dieu dit. D'accord? On a parlé de ça quand on a parlé de l'autorité du chrétien. L'autorité et l'exercice de l'autorité. Le fait de savoir qui Dieu, comment Dieu fonctionne, comment Dieu va fonctionner avec vous, ce que Dieu va vous dire, ça va vous aider. Et tous ces versets-là vont vous aider à vous asseoir, à dire, ah, la Bible a dit ça. Et même, c'est pas que moi je vous le dis simplement et que vous l'écoutez, vous dites, ah oui, c'est vrai, j'avais entendu ça dans une vidéo. Non, non, allez les relire. Si je prends la peine, ça me prend du temps. Je pourrais être là juste prêcher. Parce que quand le Seigneur me donne les messages, je balance comme ça, j'enregistre en audio. Et après, je prépare, je fais tout un travail de préparation et tout, de chercher vraiment c'était quel verset, pourquoi il y avait cette parole-là. Ça correspond exactement à quel verset. Et après, j'ai des versets qui viennent. Je fais toutes ces recherches-là. Ce n'est pas pour montrer encore une fois une connaissance biblique.
c'est pour vous aider. Que vous allez vous-même, de vous-même, chercher les versets. Les chrétiens de Béret, c'est ce qu'ils faisaient. On leur disait un truc, ils prenaient, ils allaient vérifier dans les Écritures. C'est ce que vous devez faire, mes bien-aimés. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a parlé, encore une fois, de la confiance brisée et on est dans la partie de la confiance restaurée. C'est important parce que ça définit notre relation et la base de notre relation avec Dieu. Mes bien-aimés, soyez bénis. Faites confiance à Dieu. C'est difficile, c'est par quoi vous êtes en train de passer. Peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas envie de faire confiance à Dieu parce que vous avez trop mal. Mais essayez de voir le tableau en entier. Et si vous n'arrivez pas à voir le tableau en entier, juste allez répandre votre cœur devant Dieu. Dites à Dieu, vraiment allez décharger vos soucis sur Dieu. Parce que lui-même, il prend soin de vous. Soyez bénis.